Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. Gina. Parle, ma sœur, parle. Da Fresh is on fire. J'aurais tellement aimé que vous écoutiez ce que Da Fresh dit ici quand le micro est fermé. Vraiment, je vous jure que c'est fort. Ça va, Da Fresh? Ça va? Oui, ça va. Alors, aujourd'hui, comme je disais, on parlerait de Covid-19 à l'école. Parce que vous avez certainement dû le remarquer, cette semaine a été mouvementée en fait par des cas de Covid-19 détectés en fait dans certains établissements scolaires, comme vous l'avez aussi entendu dans l'actualité du jour. Et j'aimerais quand même que l'on reparte au point de presse fait par le gouvernement la dernière fois avec la communication du ministre de la Santé. Pourquoi j'aimerais que l'on reparte à ce point de presse? Parce que les points de presse, en fait, les communications du gouvernement ou des ministres, lorsqu'il s'agit de parler du Covid-19, la plupart du temps, les gens se focalisent uniquement sur les mesures restrictives, tu vois. Est-ce qu'on va prolonger le couvre-feu? Quelles sont les nouvelles heures? Quelles sont les nouvelles restrictions? Est-ce que c'est allégé? Est-ce que c'est pas allégé? Et on n'écoute pas, en fait, ce qui se trouve autour. On n'écoute pas ce qui se dit à côté de ça. On se concentre uniquement sur couvre-feu de 20h à 5h. Allez, on n'a plus le droit d'aller dans les bars. On n'a plus le droit de faire X ou de faire Y. Or, il y a plein de ministres qui interviennent et ce qu'ils disent est tout aussi important comme les statistiques qu'ils présentent avec l'évolution de la maladie et tout ça. Et j'aimerais donc vous rappeler qu'à la communication du 23 janvier dernier, parce que je vois en fait l'émulation qu'il y a sur les réseaux sociaux où en fait tout le monde crie au loup et envie de mettre en avant le fait que désormais dans les établissements scolaires, écoutez, il y a le Covid et que le COPIL ne le sait pas, le ministère de la Santé ne le sait pas et tout. C'est faux. Parce que lors de la communication du 23 janvier, ils l'ont dit. Je cite, le ministre de la Santé lui-même l'a dit, les jeunes peuvent porter le virus, être asymptomatiques et être des vecteurs de transmission du virus au sein de leur famille. Et c'est pour ça que lors de cette communication, ils ont abordé la question la question des tests, en fait, des unités mobiles pour tester, en fait, des enfants qui seraient implantés au sein des établissements scolaires et qui seraient accompagnés d'une campagne de sensibilisation. C'est juste qu'après la communication du gouvernement s'est accentuée sur le couvre-feu, les nouvelles heures de travail et autres, et on a oublié ces questions-là. Donc aujourd'hui, lorsque on parle de la question des cas testés positifs au lycée Blaise Pascal, lorsqu'on parle de la question des cas testés positifs, aujourd'hui, on a cette information à René Descartes. Lorsqu'on parle des cas d'élèves testés positifs au lycée Joseph Ambouroué Avaro de Port-Gentil, on comprend alors que le COPIL et le ministère de la Santé ont vu, comment dire au quartier, ont capté en fait le truc depuis parce qu'ils en ont parlé à la conférence de presse. Alors pourquoi je fais cette rubrique sur les cas de contamination dans les établissements scolaires? Parce que ça rejoint la rubrique que j'avais fait précédemment il y a plusieurs mois sur le respect des mesures barrières dans les établissements scolaires. Tu sais, on parlait de mettre en place des cubiténaires pour permettre aux enfants de se laver les mains. On parlait de mettre en place des contrôles en fait de température, des thermoflash à l'entrée des établissements scolaires avec une obligation de porter le masque et de le garder tout au long des cours et ainsi de suite. Et rappeler aux enfants la distanciation physique pour qu'ils ne s'embrassent pas, qu'ils ne se tiennent pas la main et que voilà, qu'ils ne fassent pas toutes les choses qui sont interdites aujourd'hui et qui favorisent en fait la propagation du virus. Sauf que aujourd'hui, quand tu analyses le fait, pour le cas du lycée René Descartes, Blaise Pascal, Avaro et autres, on va te dire que ce sont juste les premiers établissements qui sont connus. Mais pour peu que les unités mobiles procèdent à un dépistage dans les établissements scolaires, on va se rendre compte que la situation est peut-être plus tragique que ce qu'on pense. Parce que de 2 cas là-bas, 3 cas, peut-être qu'on est en train de parler de beaucoup plus que ça. Et c'est encore
plus grave parce que des enfants peuvent porter le virus, l'emmener à la maison, contaminer les parents qui, eux, feront la maladie, qui contamineront ensuite leurs collègues au travail et ainsi de suite. Et tu vois, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pour ça que le point sur la sensibilisation est très important, mais pas juste une sensibilisation comme on en voit avec des spots radio, des spots à la télé et des grands panneaux. On est en train de parler à un type de population qui est particulièrement agité. Les jeunes. C'est que pourquoi tu me dirais à moi qui ai 14 ans que je ne peux pas tenir ma copine et puis on marche ensemble et tout ça, ou que pendant que je suis en train de manger mon pain ou que je suis en train de sucer ma glace, que ma copine ne pourrait pas prendre aussi une bouchée ou l'échouiller la glace avec moi. Comment faire comprendre ça à un enfant? Tu es sûr que c'est parce que tu vas mettre un spot à la télévision, que parce que tu vas mettre un spot à la radio ou que tu vas mettre un grand panneau du style je sauve des vies, je me protège, je protège les autres, que cet enfant va comprendre? Ce qui caractérise la jeunesse, c'est d'abord et avant tout l'insouciance. Tu vois, on se dit, ah ouais, ça c'est leur truc, pardon, allons, toi et moi, ce genre de choses, ça ne nous atteint pas. Donc, il faut des sensibilisations beaucoup plus poussées. Dans les établissements scolaires, amplifier le contrôle. J'ai déposé mes nièces 2 fois à l'école, il n'y avait pas de thermoflash à l'entrée. Tu vois, pourtant, c'est un lycée qui est... on va dire que c'est un vieux lycée et bien connu qui normalement a une très bonne discipline. Mais il n'y avait pas de thermoflash à l'entrée. Pourtant, on parle de mesures à respecter. À côté de ça, j'aimerais inviter tout le monde à faire un peu le tour devant les établissements scolaires à la sortie des classes. Pas loin du 9 étage là, au Como, il y a un lycée qui se trouve, tu sais, à l'ancienne école pilote. Il y a un lycée qui se trouve là. Passez à cet endroit à la sortie des cours et vous allez voir comment les jeunes marchent entre ceux qui se tiennent par la main, ceux qui s'embrassent, ceux qui jouent à je te saute dessus, tu me sautes dessus, je te pousse, tu me pousses. Il y a peut-être 10 ou 20% d'entre eux qui portent... Je te saute dessus, tu me sautes dessus. Oui, genre le saute-mouton, tu vois. Tu vois que les gens jouent encore ça, Gina. Bah si, moi je les ai vus jouer à ça la dernière fois. Il y a un qui a sauté sur le dos de l'autre et puis l'autre l'a bousculé, ensuite il a couru, il l'a poursuivi. Ils jouent encore à ça, d'Afresh. C'est des vagues d'enfants. Quand tu passes par là à l'heure de la sortie des cours, tu vas voir, c'est des vagues. La circulation est perturbée parce qu'ils sont nombreux, en fait, à traverser la voie. Et dans tous ces enfants qui marchent, tu vas voir qu'il y a peut-être 20% d'entre eux qui portent le masque. Et dans les 20% qui portent le masque, il y en a qui l'ont sous le menton, il y en a qui l'ont genre plié quelque part. Ce n'est pas porté correctement. Il y a peut-être 10% qui portent le masque correctement. Et tu vois, c'est les enfants qui marchent souvent seuls, là. Tu vois, ils sont là tout seuls et tout ça un peu perdu dans leur pensée. C'est eux là qui portent leur masque correctement parce que tous les autres, ils s'en fichent. Donc, la question du Covid-19 aujourd'hui, c'est d'abord à l'intérieur des établissements scolaires, amplifier la sensibilisation, amplifier le contrôle. Ensuite, c'est de la part des autorités, vérifier que tous les systèmes qui avaient été mis en place pour le contrôle de température, la distribution de gel hydroalcoolique, est-ce qu'il y en a dans chaque classe? Pas juste à l'entrée de l'établissement. Est-ce qu'il y en a dans chaque classe? Des surveillants qui sillonnent à l'heure de permanence ou qui font même des tours dans les classes pendant le cours pour s'assurer que chaque élève a bien verrouillé son masque, bien placé comme il le faut. Et la question du Covid-19 à l'école, c'est aussi de la responsabilité des parents. Parler à ces enfants tous les jours. Mais c'est un secret de polichinelle que de dire aujourd'hui que nos établissements scolaires, tu vas trouver 30, 35, 40, 50 élèves dans une classe. Pourtant, le gouvernement a dit quoi? Pas plus de 30 personnes. 1 mètre de distance entre 2 personnes pour amoindrir les risques de contamination. Trouvons le nombre de salles de classe et les espaces pour permettre d'avoir 30 élèves à 1 mètre de distance de chacun. Essayons de faire ça. C'est pas moi qui le dis, c'est le syndicat de l'éducation nationale. Donc on comprend bien que la réalité sur le terrain est beaucoup plus difficile que ce qu'on dit. Donc, chaque parent doit prendre ses responsabilités aussi, d'une certaine manière. Parce que ça y va de la santé de tes enfants et de ta santé à toi. Depuis la maison, tu dois commencer à parler aux enfants. Parce qu'on en rigole. Mais la chanson, il y a le Corona au Gabon, il n'y a pas. Nous tous, on connaît cette chanson. Mais qui s'amuse avec cette chanson? C'est les ados, c'est les gens qui sont dans les lycées et autres. Dans leur tête,
Ça n'existe pas en fait. C'est une maladie de Bachmann et tout. Pas plus tard qu'hier, il y a un gars qui me disait ouais Gina, le corona c'est la maladie des enfants qui apprennent dans les établissements des riches. Donc tu comprends que jusqu'à présent on se dit encore que le corona c'est une maladie qui touche des gens qui ont le pognon. Si moi je viens d'un quartier précaire, je peux pas avoir le Covid. Tu vois, donc, d'où l'importance d'amplifier la sensibilisation et surtout de mettre la pression pour lancer le plus rapidement possible les unités de dépistage dans les établissements scolaires. Parce que j'ai bien peur que les 2 cas, 4 cas, 8 cas que l'on détecte ci et là dans les établissements scolaires, ce n'est que la partie émerger de l'iceberg. Il faudra voir ce qu'il y a en dessous. Et je pense qu'on aura tous froid dans le dos. Donc maintenant que les parents sont conscients que le Covid ne passe pas au-dessus de la tête de leurs enfants, vous devez prendre vos responsabilités. Nous devons tous prendre nos responsabilités. Rabâcher les principes de prévention et les mesures barrières à ces enfants. Leur présenter aussi très bien les conséquences que cette maladie peut avoir parce que personne n'a la capacité de définir la réaction que la maladie aura sur le corps de quelqu'un. Tu vois, je peux l'avoir et être asymptomatique et puis le donner à quelqu'un qui lui va complètement être en détresse respiratoire ou le donner à une autre personne qui elle va le vivre comme une grosse grippe passagère et tout ça et voilà, qui n'aura pas de très grands problèmes. On ne peut pas anticiper sur la réaction, donc on doit prendre nos dispositions. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine qui revenait donc sur les questions de sensibilisation à la Covid-19. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.